Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un exercice tout simple et hyper intéressant. Celui d'attraper une friandise en plein vol pour votre chien. Donc lui apprendre à attraper une friandise en plein vol. On pourrait penser quand vous allez aller à un repas de famille, on va faire une petite démo où on va envoyer la friandise et tout le monde va dire « Waouh, c'est bien, ça va animer un peu le repas et ça va amuser mamie, tonton, tata ». Et puis il y en a toujours un qui vous dira « Oh, mais moi quand même, je vais pas un chien de cirque ». Et derrière ça, vous allez pouvoir lui expliquer en fait ce que ça va apporter en fait à votre chien, parce que cet exercice-là, c'est amusant. C'est un exercice qui n'est pas trop complexe à mettre en place. Il y a un petit apprentissage à mettre en place. Alors évidemment, il y a des chiens qui vont être beaucoup plus rapides que d'autres, mais il y a plein de petites astuces pour ça. Et surtout, ça va lui apporter beaucoup de choses pour son enrichissement et son développement. Alors déjà, à qui s'adresse ce type d'exercice? Excusez-moi, j'ai pris des petites notes, je suis désolée, j'aime pas lire, mais comme ça, je suis sûre de rien oublier. Donc, ça va être utile pour tous les chiots en phase de développement, d'accord? Puisque ça va éveiller vraiment leur sens cognitif. Pour les chiens âgés, puisqu'on va maintenir ce sens cognitif aussi. Et puis, c'est quelque chose qui est quand même facile, entre guillemets, à faire. Même pour le chien âgé, après, il ne faut pas qu'il ait de douleur. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Pour les chiens qui vont être maladroits ou qui vont être trop excités, parce qu'on va le voir aussi, les chiens de sport, et aussi pour tous les chiens pour travailler leur confiance. Ça, c'est le premier point que je voulais vous parler. Quel public de chiens est concerné? Ensuite, quand votre chien va attraper la friandise, alors là, je parle de friandise dans un premier temps, évidemment. Après, ça pourrait être attraper la balle, attraper un frisbee ou tout ce genre de choses. Mais là, on reste pour l'instant focalisé sur la friandise. Donc en fait, votre chien, les phases, quand il va attraper une friandise, il va avoir une anticipation sur la trajectoire. C'est-à-dire qu'il va travailler et sa vision et sa mémoire de la trajectoire. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Même si ça se passe très vite, c'est ce qui va se développer au niveau cérébral. Après, il va s'adapter aussi à une modification de position. Donc, très rapidement, il va devoir réfléchir si je dois mettre la tête à droite, à gauche, baisser, sauter, etc. D'accord? Il va falloir qu'il calcule pour ouvrir la gueule au bon moment. Et l'air de rien, en fonction de comment vous allez lui jeter et ce que vous allez jeter, ça va venir plus ou moins vite. Et votre chien, quand vous lui jetez, mais il ne sait pas si vous allez lui jeter vite, si ça va tomber vite, à droite, à gauche, il ne sait pas. Donc très rapidement, en fait, il va devoir s'ajuster et se réajuster pour ne pas louper le bonbon. D'accord? Donc ça, c'est le point d'après, justement, s'ajuster en permanence, très rapidement en plus. Et il va gérer la frustration si ça tombe. L'idéal, si ça tombe, c'est de ne pas accepter qu'il la prenne, sauf s'il a fait un effort. Donc ça, après, ce sera dans la technicité dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Ou de la satisfaction, d'accord? Alors, ce qui va... donc, c'est un exercice qui est tout sauf inutile. Il est vraiment complètement utile et faites-le. Ne le faites pas à fond, 15 fois, 100 fois par jour, c'est n'importe quoi. Faites-le 2-3 fois, c'est très bien. Et vous allez travailler beaucoup de choses. Donc, je m'explique. Vous allez déjà travailler la coordination œil-gueule, d'accord? Et donc, c'est une coordination motrice. Cette coordination-là, en fait, elle n'est pas automatique chez le chien. Elle est apprise. Quand il suit une mouche, il l'attrape, ou quand il apprend à ce qu'il y ait quelque chose qui tombe, etc., c'est quelque chose qu'il a perfectionné dans le temps. Donc, c'est normal que votre chien, quand vous allez lui balancer quelque chose au démarrage, c'est normal qu'il va, pouf, ça va tomber sur la truffe, ou il sera habitué surtout à ramasser au sol parce qu'on aura récompensé au sol. Donc il y a plusieurs choses qui vont faire qu'au départ, votre chien ne va pas attraper. Et c'est complètement normal. Ne vous dites pas, il n'a rien capté, il est idiot. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il ne l'a pas appris. C'est une compétence qui s'apprend, d'accord? Et en effet, en fonction du développement cognitif de votre chien et musculaire, il va réussir à aller plus vite que d'autres. Mais ne vous dites pas, mon chien est lent, il est idiot, c'est pas grave, d'accord? Justement, puisque vous allez remédier à ça, vous allez développer tout ça.
Donc on va travailler sur la coordination œil-gueule, on va travailler sur la stimulation cognitive et sur la gestion émotionnelle. Donc pendant qu'il va devoir réfléchir à attraper cette friandise, etc., il va rester concentré sur vous, il va y avoir de l'attention, il va y avoir de la patience, il va y avoir du self-control. Et il va aussi apprendre quand même à passer d'un état assis ou debout, ou en tout cas d'un état d'attente, posé calme, à un état hyper speed d'un coup, d'accord? Et après, vous allez aussi pouvoir le reposer en assis par exemple. Donc il va vraiment y avoir une grosse gestion émotive du chien et un super bon timing. Et l'air de rien, vous avez déjà vu, quand je balance une friandise, tout le monde, hein, c'est hyper rapide. C'est pour ça qu'en technicité, il ne faut pas commencer avec un bonbon lambda. Ensuite, donc en plus de toutes ces coordinations œil, gueule et stimulation cognitive et gestion émotionnelle, on va renforcer le lien chien-humain. Il va y avoir un plaisir partagé, une observation de votre chien sur vous, etc., un focus. Il va y avoir aussi plein de sens invisibles qui vont être stimulés. La proprioception, parce que votre chien va devoir s'ajuster, se déplacer rapidement avec son corps, trouver un équilibre, donner une impulsion, se réceptionner après l'attrapage de friandises. Donc ça nécessite physiquement beaucoup d'efforts de la part du chien et beaucoup de réflexes neurologiques à ce niveau-là, l'air de rien. C'est pour ça que sur un chien âgé, attention, on peut le faire, mais il ne faut pas qu'il ait de douleur cervicale ou autre type qui va gêner dans son mouvement. Donc c'est très bon pour sa cognition, c'est certainement pas bon pour son physique. D'accord? Faites attention avec quel chien vous le faites là-dessus. Et donc tous ces sens-là vont gérer voilà, l'équilibre, l'adaptation au mouvement rapide. Et ça va être aussi très utile dans d'autres contextes comme sauter des obstacles ou éviter des obstacles, faire du sport, etc. Quand votre chien va devoir éviter quelque chose qui vient sur lui parce que, eh ben, grâce au fait que vous lui ayez appris à attraper un bonbon, eh ben, tout ça, vous l'aurez musclé et vous lui aurez permis en fait d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus développé sur le sujet. Et puis ça vous permet aussi, vous en tant qu'humain, de travailler une bonne gestuelle. Parce que l'air de rien, vous allez voir que d'avoir un bon lancer tout le temps, au démarrage, quand vous allez travailler, il ne va pas falloir compter sur la rapidité de votre chien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir compter que sur vous et sur votre habilité de lancer de la friandise. Parce qu'au départ, évidemment, on va lui jeter de manière propre pour qu'il réussisse, pour qu'il prenne confiance en lui, qu'il comprenne et qu'il ne se démotive pas. Mais par la suite, on va travailler justement à le lancer un peu plus vite, un petit peu plus loin, un petit peu plus sur le côté, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, etc. Donc à ce moment-là, vous allez aussi apprendre au chien à s'adapter et se suradapter à tout ça. C'est ça ce qu'il y a d'intéressant dans l'exercice. Et vous-même, ça va vous apprendre aussi à pouvoir bien lancer et à lire votre chien. Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc on va vraiment renforcer tout ça. Une fois que c'est acquis, il faut continuer, puisque le fait de continuer, ça va lui permettre de... parce que ce qui s'apprend se désapprend. Donc lui apprendre ça, ça va être très bon en termes de motricité, cognition, etc. Mais si vous arrêtez cet exercice, forcément, votre chien va diminuer ses compétences. Donc on continue quand même, de temps en temps, c'est pas forcément tous les jours. Alors au début, ça va être un petit peu tous les jours, évidemment. Et puis, c'est un exercice qui est assez motivant pour le chien, c'est assez amusant, c'est assez motivant. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Vous pouvez le faire aussi entre deux exercices un peu plus ennuyeux ou moins motivants pour votre chien. Vous pouvez le faire au début d'un exercice pour travailler le focus. C'est une bonne récompense aussi, voilà, qui va être ludique. Et on travaille le ludique et en même temps, on travaille encore tout ce que j'ai cité avant. Et puis... ça peut être aussi une rééducation douce d'un point de vue mental ou physique, sans sollicitation trop excessive. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que ce n'est pas un exercice que de cirque. Ça peut le devenir si vous le souhaitez, mais pas que. Donc, le prochain qui vous dit « je ne fais pas ça avec mon chien, c'est pas un chien de cirque », non, c'est pas un chien de cirque. Mais le faire, vous aurez de quoi maintenant justifier que
un tour n'est jamais que un tour de cirque et qui peut toujours apprendre plein de choses. J'ai hâte de voir vos vidéos. Voilà, est-ce que déjà vos retours, est-ce que déjà votre chien sait déjà le faire? Est-ce que vous êtes amusé à le faire? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que votre chien est un excellent attrapeur de friandises en plein vol? N'hésitez pas à poster vos vidéos. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir en éducation canine quand vous me voyez. Ou prendre un cours spécial pour ça, enfin bon, peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en présentiel. Je ne vous parlerai pas de la technicité dans cette vidéo, je ne vous parle que des bénéfices que ça va apporter. J'ai aussi parlé tout à l'heure d'un gros point, donc tout ce qui va être micro-séquençage de moteur et de vitesse de réaction. Et aussi une meilleure synchronisation du système nerveux. Donc ça, c'est deux gros points où je pense, parce que ça, ce serait vraiment à développer, où je pense que je ferai une petite vidéo spécialement pour ça. Voilà, je coupe là. Encore une fois, mes vidéos sont trop longues. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours, pardon. Et puis, on mettra ça en place, si vous voulez le mettre en place en présentiel. Voilà, à très bientôt.